Mes amis, mes frères et sœurs de tous âges, nous ne dirons pas assez souvent que la lutte étudiante actuelle dépasse ses propres frontières. Nous nous battons, pas contre une simple hausse, mais contre une conception rétrograde de l'éducation. Plus encore, nous ne nous battons pas seulement contre la marchandisation de nos cerveaux, mais contre la vision de la société et contre le cadre politique qui la rendent possible. Jean Charest, Lynn Beauchamp et Raymond Bachand sont nos premiers adversaires. Mais n'oublions pas que ces usurpateurs québécois trouvent leurs semblables à Ottawa. Que tous ces gens travaillent à la même chose, et c'est-à-dire la dépossession de ce que nous sommes au profit des banques, des compagnies minières, des compagnies pétrolières et des multinationales étrangères. Et le 29 mars dernier, le gouvernement Harper, par son budget, nous a montré qu'il y travaille en mode accéléré. Ce sont d'abord des milliers et des milliers de gens de la fonction publique fédérale qui se font mettre à la porte après 2, 5, 10, 15, 30 années au service de la population. Ceci n'est pas de la rigueur budgétaire, c'est de l'ingratitude sauvage. Et parlons de l'Office national du film, qui devra couper dans ses budgets de production et fermer ses lieux de diffusion. Ceci n'est pas une économie de fonds publics, c'est du mépris pour l'art et la culture. Et je tiendrai à rappeler que ce sont des choses qui sont bien faciles à mépriser quand on ne sait pas ce qu'elles sont. Par ailleurs, il faut désormais avoir 67 ans pour accéder à la retraite. Là-dessus, la question que je me pose, comme homme de 25 ans, c'est à quel âge est-ce que moi je vais pouvoir prendre ma retraite? 75 ans? Jamais peut-être, ouais. Il y a une autre question que je me pose. Comment est-ce qu'on va pouvoir payer les régimes de retraite de la génération avant nous, qui est plus nombreuse, quand on va avoir des prêts étudiants plus gros pendant plus longtemps? Nos gouvernements s'en balancent. Nous ne sommes probablement pas un électorat à séduire ou de généreux donateurs. Dans les livres comptables du gouvernement, pas de place non plus pour la recherche fondamentale. Le Conseil national de recherche du Canada, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, de même que le Conseil de recherche en sciences humaines, se voit amputé de dizaines de millions de dollars. Dans le budget conservateur, pas de place pour les historiennes, pas de place pour les travailleurs sociaux, pas de place pour les poètes, pas de place pour les mathématiciennes. En s'attaquant à la recherche fondamentale, ces gens s'attaquent au fondement du savoir. Et maintenant, je tiens à souligner que ce sont, plus souvent qu'autrement, des femmes qui feront les frais de ce recul généralisé. Les femmes, oui. Celles-là même qui gagnent en moyenne 71% du salaire des hommes. Celles-là même à qui certains députés veulent retirer le droit à l'avortement. Celles-là même qu'ils veulent renvoyer aux cuisines moyennant un crédit d'impôt. Mes sœurs, mes frères, il faut montrer à ces cowboys machistes, homophobes et rétrogrades, à ces assoiffés de fric, à ces fanatiques de la reine, à ces fétichistes d'avions F-35, que nous sommes sortis des années 50. Nous en sommes sortis grandis, que beaucoup de travail reste à faire et que jamais, jamais, nous ne reculerons sur ce que nous avons conquis. Lorsque les étudiants et étudiantes parlent d'une éducation gratuite, d'une éducation qui ne doit pas être mise au service de la quête de profit, lorsque nous réclamons
plus d'historiennes, plus de travailleurs sociaux, plus de poètes, plus de mathématiciennes. C'est au nom d'une vision de la société qui est incompatible avec celle des Charest et Harper de ce monde. Et rappelons-leur qu'il n'y a pas de compromis à faire sur le droit d'un peuple à s'éduquer, sur le droit d'un peuple à se cultiver. Il est temps, plus que jamais, de faire de notre humanité notre projet politique. Un projet de nous, par nous, pour nous. Et ça, on va le faire au nom de ce qu'on vit, au nom de ce qu'on sait et au nom de ce qu'on veut. Merci.